Alors, benvenuti a tutti. Bonsoir tout le monde. Je parle en français, donc on a la traduction de ma conférence ici derrière moi. Bien, je vais commencer et je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais parler des masques. Des masques et des avatars. Alors, les avatars, les masques, c'est très intéressant. Donc, l'utilisation des masques est très ancienne. Nous ne savons pas pourquoi et comment cette pratique a émergé dans la culture, car cela se perd dans la nuit des temps. Ce que nous pensons savoir, parce que rien n'est vraiment certain, c'est que les masques sont liés à des pratiques rituelles qui connectent l'homme au monde des esprits. L'homme a toujours cru dans des forces surnaturelles, bonnes et mauvaises, en tout temps et en tout lieu. Je parle un peu lentement pour que les personnes qui comprennent le français me suivent bien. Alors, il y a un certain nombre d'interprétations sur la fonction du masque, et il peut servir à invoquer un esprit, il peut servir à entrer en contact avec un ancêtre, ou bien être utilisé pour faire peur aux esprits. Mais il peut aussi avoir une fonction de transformation. Ciao vise. Et il y a peut-être encore d'autres fonctions, mais celles-ci vont dépendre des cultures dans lesquelles les masques sont utilisés. Mais une chose est intéressante, c'est que le masque, une fois porté, fait changer la nature du porteur. Le masque est un moyen de laisser s'exprimer un être d'un autre monde, le monde des esprits. On le fait en pratiquant un rituel qui met les porteurs de masques en transe. Transe et masque sont les clés de l'accès à la communication entre deux mondes. Bien sûr, au fil du temps, le masque a perdu son pouvoir. Il est devenu un instrument de théâtre pour jouer un rôle. Sa fonction sacrée s'est petit à petit effacée pour devenir une fonction artistique. C'est ainsi que s'est perdue la communication avec le monde des esprits. Pour nous, occidentaux, les masques sont devenus un artifice de carnaval, complètement vidés de leur aspect sacré. Ils ne sont plus que des instruments de folklore ou de jeu pour les enfants. Il ne reste rien de leur fonction originelle, ou on ne la remarque plus, cette fonction originelle. Ils sont encore utilisés de manière symbolique pour effacer une identité, par exemple, comme les masques blancs des Anonymous. On est loin du pouvoir originel. En lisant la littérature ethnographique, on constate que ces hommes d'antan, ou bien les contemporains des sociétés traditionnelles, sont décrits comme des hommes primitifs. Pourtant, nous savons depuis quelque temps maintenant qu'il y a 300 000 ans, les hommes étaient comme nous. Les Cro-Magnons sont des Homo sapiens. Un auteur célèbre, Lévi Brühl, parlait de ces hommes comme d'humains prélogiques. Dans son livre « La mentalité primitive » paru en 1922, il y a un chapitre intitulé « La mentalité primitive attribue tout ce qui arrive à des puissances mystiques et occultes ». Ce qui veut dire que les hommes primitifs s'inventent des histoires d'esprit et y croient parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour comprendre le monde.
Nous serions donc logiques aujourd'hui? Certes. Nous avons des scientifiques de haut niveau et une meilleure connaissance de l'univers. Mais finalement, j'en doute fort, vu que ce que l'on peut observer autour de nous, une civilisation devenue folle, qui détruit la planète, n'est pas une civilisation de gens intelligents, mais une civilisation de malades mentaux. À mon avis, nous sommes toujours prélogiques. Nous n'avons pas changé. Alors je vous ai amené ici un masque Dogon du Mali, donc il est à côté de moi, il flotte. C'est un masque Kanaga. Il a été ramené en France dans les années 1930 lors d'une expédition célèbre. Ce que vous voyez ici est un scan 3D du masque original. Bon, j'en ai scanné d'autres, mais les modèles 3D sont trop volumineux. J'ai fait un essai de, de, de Rez l'autre jour. 2800 primes. John Noon est devenu fou. C'était trop lourd. Voilà. Donc voilà, un masque Kanaga donc, qui est porté par les Africains, donc au Mali, les Dogons, pendant un rituel d'appel aux esprits. Sa fonction donc, est d'unir les mondes visibles et invisibles. Ces masques sont portés par les danseurs qui entrent dans le village. Il y a une photo là sur le côté avec les danseurs et les masques qui paradent. La littérature ethnographique, elle est spéciale parce qu'elle parle de rituels qui mettent en scène des esprits. Mais en même temps, la science occidentale rejette leur existence. Les esprits, ça n'existe pas. Alors, de quoi parlent ces populations? Qui sont les esprits? Ces populations disent le savoir, mais dans les faits, on ne sait pas. C'est une question que l'on évite de poser dans les sciences de l'Occident. On parle de croyance, et ce mot explique tout. C'est bien trop facile. Le monde occidental et le monde des peuples traditionnels sont deux univers qui se rencontrent, mais ne se comprennent pas. Une chose est pourtant évidente. Tous les peuples traditionnels affirment que les esprits existent. Qui a raison? Nous ou eux? Ce n'est pas si simple. Et certains ethnologues essayent de dépasser cette notion de croyance et parlent de présence. Quand une personne porte un masque dans un rituel traditionnel, elle invoque une présence. En Afrique, on rencontre beaucoup de cultes de possession. La possession africaine n'a rien à voir avec la possession démoniaque de la religion catholique en Occident. C'est une possession qui invite un esprit à se manifester à travers le corps d'une personne pour guérir le corps ou l'esprit. Le masque sert de lien. Il permet à l'esprit de se manifester. Je signale tout de même que tous les cultes de possession n'utilisent pas de masque, mais les peintures corporelles ont le même genre de fonction. On lance un rituel de possession et un esprit se manifeste à travers le masque. On lui parle. Il agit et quand le rituel est fini, l'esprit n'est plus là, le masque redevient inerte, il n'est plus vivant. On n'a pas trouvé de réponse à ce problème. Qu'est-ce qui se manifeste? La psychologie moderne n'a pas de réponse et la psychanalyse encore moins. La psychologie moderne est complètement larguée. Revenons à l'ethnologie. En Amazonie, pour les Kwikuro, l'action rituelle nécessite que le masque reçoive préalablement une peinture corporelle. En l'occurrence, non un motif graphique sophistiqué, mais un noircissement du corps. Cette enveloppe de peinture est nécessaire à sa transformation en itseke. Itseke, ça veut dire se spiritiser, devenir esprit. Cette idée se retrouve en Amazonie chez les Tikuna, chez qui les masques doivent également être portés par une personne peinte pour être efficaces. Goulard, un ethnologue, rapporte un mythe
dans lequel un jeune chasseur rencontre un groupe d'immortels masqués. En soulevant un peu leur habit, ce chasseur s'aperçoit qu'ils sont tous décorés de peintures au génipa. Le narrateur Tikkuna conclut alors que sans cette peinture, les masques ne serviraient à rien. Leur efficacité est ainsi associée au fait qu'ils contiennent plusieurs couches d'enveloppe. À l'intérieur du masque, on trouve la peau décorée. Mais la peinture est aussi une autre peau et un autre masque qui enveloppe une image âme. Peinture, peau, ces éléments sont très importants parce que nous avons là également les ingrédients constitutifs de l'avatar. Les avatars ont une shape sur laquelle ils portent une skin qui a une texture. Autrement dit, une enveloppe qui porte une image âme, comme le rapporte Carlos Fausto, donc, que je vous ai cité tout à l'heure. C'est certainement là, dans cette configuration particulière, que se trouve la puissance de l'avatar. En revêtant un avatar, nos esprits sont littéralement aspirés par un processus mental très ancien et universel qui enclenche l'émergence de quelque chose qui vient de notre univers intérieur, une présence qui prend vie. Cela fait un bon moment que je dis que les mondes virtuels, donc Second Life, peuvent aider à comprendre tous ces processus mentaux et qu'ils permettent de développer nos facultés mentales. Ce qui est intéressant, c'est que ces mondes virtuels sont des facilitateurs. Il est bien plus facile de faire émerger un autre en soi avec cette technologie numérique. Mais si l'on peut observer ce processus chez certaines personnes, il n'est pas activé chez tout le monde. Dans Second Life, certains avatars voient émerger une autre personnalité qui existe en eux en potentialité dans le real life. Dans des conditions normales, dans le real life, elles peuvent ne jamais se manifester. Et comme on a pu observer chez les peuples traditionnels, il faut des conditions spéciales, des rituels, porter des masques pour les voir émerger. J'ai passé en revue dans mon livre Subpersonnalité et Avatar les phénomènes psychiques connus en real life qui pourraient expliquer ce qu'est un avatar. Ce livre va être traduit prochainement en italien. Il est ici en français. J'ai appelé ces personnalités qui se manifestent dans l'avatar des subpersonnalités. Sub pour exprimer le fait qu'elles sont latentes dans le RL, dans le real life, et que ce n'est que grâce à l'avatar qu'elles peuvent s'exprimer parce qu'elles ont un corps de pixels qu'elles peuvent facilement posséder. Et revoilà ce mot, possession. Une subpersonnalité prend possession d'un avatar de pixels. Je tiens tout de même à dire que cela n'arrive pas à tout le monde, mais cela peut aussi arriver sans que l'on s'en rende compte. L'avatar est un masque et il confère à son porteur un pouvoir. Le pouvoir de relier le monde du real life au monde de Second Life. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe quand une personne d'un peuple traditionnel porte le masque pendant le rituel. Ça y ressemble tellement que c'en est troublant. Pourrait-on avancer l'hypothèse que les deux processus relèvent de la même fonction du mental ? L'homme, depuis toujours, pratique cela. Cela semble être une fonction naturelle de l'esprit, parce que si ça ne l'était pas, et que les hommes dits primitifs ne faisaient qu'inventer une histoire, alors les subpersonnalités des mondes virtuels n'existeraient pas. Mais elles existent, c'est une certitude. Ce qui me fait dire que ce qui se passe pendant les rituels de possession chez les peuples traditionnels est de même nature. Ainsi, l'esprit qui se manifeste serait plus une manifestation d'une subpersonnalité issue de l'inconscient. Il est tout de même intéressant de noter que les mondes virtuels nous permettent d'explorer nos mondes intérieurs. Ils nous permettent non seulement d'explorer notre potentiel créatif, mais aussi nos univers psychiques. J'aime bien comparer Second Life à un monde onirique partagé,
comme si nous étions tous en train de matérialiser nos rêves et d'y vivre. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous le faisons ensemble. Mais cela va bien plus loin que ça. Second Life nous permet de développer des potentialités endormies de notre psychisme. Tout se passe comme si les mondes virtuels étaient un catalyseur de nos potentialités, comme si les mondes virtuels accéléraient notre évolution. Mais pas l'évolution du corps physique. Il s'agit de l'évolution de nos capacités mentales. Ce qui m'étonne, c'est que de tout temps, l'homme a utilisé la transe et les masques dans des contextes rituels pour connecter le monde visible et le monde invisible. Ouvrir un pont, ouvrir une porte dimensionnelle. Il est à noter également qu'il existe une autre analogie. Les mondes virtuels sont des espaces en 3 dimensions dans lesquels nos esprits se déplacent et vivent. Les mondes invisibles sont des univers virtuels psychiques auxquels on accède grâce à la transe et dans lesquels on se déplace également. Il est bien plus facile d'accéder à un univers virtuel informatique que d'utiliser la transe. Avec le temps et l'arrivée des religions du livre et l'émergence de la science matérialiste, ces techniques de transe et de masque sont tombées en désuétude, car désignées comme des pratiques primitives. Il est extrêmement intéressant de constater que la technologie numérique, sous la forme de Second Life, réactive ces anciens processus mentaux. Cela a un sens, ce n'est pas un hasard, et c'est ce sens que nous tentons ici de décoder à Edizioni Volando. Merci de votre attention. Donc, si vous avez maintenant des questions, on va discuter, je vais répondre à vos questions. On va utiliser le chat là, et si quelqu'un peut m'aider à traduire en italien, ce serait beaucoup plus vivant, ce serait sympa. Bon, alors, c'est pas courant de parler de ces choses, hein. J'utilise le traducteur écrit parce que c'est pas facile pour moi. Je peux pas parler italien. Donc, moi je constate, depuis que je suis ici, des choses. Et ces choses sont troublantes. Je ne pensais pas un jour trouver dans les avatars des choses aussi complexes. Et ça, c'est dingue. Il y a des connexions psychiques avec des processus mentaux anciens. Très anciens. Qui se réveillent ici. Alors ça peut vous paraître bizarre. Ou étonnant. Tu m'entends, Joss? Maintenant, oui, je t'entends, oui.
parce qu'il y a John Noon qui te dit quelque chose. Ah, ici, je vois une question. Ouais. Il dit, lo leggi tu o lo... cerco di leggertelo? Certainement, il y a Oui, mais des moi, donnements. je le lis, hein, donc je le lis là. Ma traducteur l'a fait, hein. Donc il y a sûrement beaucoup de... Hortensia elle voudrait avoir le test. bah, Peut-être Hortensia peut t'aider. mais le texte, il est sur le panneau derrière, hein. Donc on peut le manipuler. Dans le slide. Ouais, Hortensia, le slate derrière, tu peux le lire en utilisant les flèches vertes de chaque côté, hein. Alors, Et je sais, donc c'est les personnes qui ne sont pas, étaient pas là au début, elles peuvent lire le texte tranquille. Bien, alors la question. Alors oui, alors Camélia a une question. Oui, si Camélia. Quelle particularité? Parce qu'il y en a beaucoup. parce que Bon, je pense personnellement que quand on est ici dans John Essai, Donne pense que alors, John, il y a sûrement beaucoup de plus que ce qu'il y a. Oui. Oui, John, l'inconscient est fascinant, oui. Mais nous avons perdu l'habitude de l'explorer et de l'utiliser. Parce que notre culture est une culture qui l'empêche. Contrairement à nos anciens. Alors Dido est pas d'accord. Ah oui? Oui, Dido, yes, Dido, certainly. That is the same that I say. We are an avatar, a personality, avatarian personality is is not the personality of the real life. It is another personality that don't emerge in real life. It emerges only in SL or in trance. It's not the same personality. I say in my conference that some people did never experiment another personality because they are not able to do it. But other people can do it. Other people can do it. And I know some of these people. So it's not easy. It's not so
it's complex. It's a complex process to explain and to understand how the our mind, how our mind is functioning in a second life. And there are very, very few studies on these problems. And so it's difficult to know and to know exactly what happens here with the avatars. The majority of the avatars come here to play, and they don't think about what they do, what happens in their mind or in their unconscious. They do only playing, and that's all. But other persons, other people, are thinking about what happens in them. And here in Edizioni Volando, we had some people who come to have interviews, and they say us that a second life changed them. They became other persons, different, and this new personality then go in RL, in real life. So that's what happens, okay? But not every person, not everybody is able to understand what's happening in their mind. So it's a complex problem. I agree. And it's more complex because, bon, je le dis en anglais, hein, bon, j'espère qu'on me comprend aussi. It's more complex because there are psychic processes that are not common in our Occidental society, civilization. And because I am anthropologist and I know the trance and what happens in rituals in other civilizations, I can make joint, I can make comparison between the two, and therefore I say that in the past, in the far, far past, in the prehistory, when man has no very, very long, very long time. Okay, the man has only the trance to go in contact with spirits, and this was a world that for us, this is a world that for us is unknown, and that we don't agree, and we say it's not existent, that is false, that is illusion, that is nonsense. But for these people, all these people, it is very important because the invisible world is here present, and there are interactions between the real world and the world of the spirits. Creationism, no. I think that the question is not, je veux dire, we must know that in the far, far past, the religions were only shamanism. There was not as we have this today. And so for these people in the far, far past, creationism has absolute only meaning. The only thing they had to do is to survive, to eat every day. And for this reason, they have developed some technology for hunting,
but also technologies for understanding the world that was around them. And here is the trance very, very important. No, we cannot compare people from the past because we don't know what happened in the heads of these people for more than hundreds, thousands of years ago. Okay, we cannot. But we know what happens when we go in trance here now in Western civilization, because we have technologies to read the brain, how it functions, how the mind works in neuroscience, par example. So, and the brain from the humans, Homo sapiens, is the same from the very, very past as us today. It is the same. We are the same humans. We have only a culture that is different. That is all the difference between these people and us. But the functionality of the brain is the same. So what happens when we come in second life, we reactivate ancient circuitry, neurologic circuitry that are still here in our brains. And it is amazing to observe that. That is interesting. Why? I think that the virtual worlds are a technology that has this capacity to modify our state of consciousness, to bring us in another state of consciousness. And therefore, we came in a sort of trance, and that reactivate ancient neurological circuitry that were sleeping in us for a long, long time. So I think that therefore it's a possibility that if we are aware of that, we can use it to evolve psychically, develop our skills, mental skills. And I don't know where we go. I don't know if I am very sure of that. It's a hypothesis, okay, that I say you now, because for the for the moment, there are extremely few people that are exploring and studying virtual worlds in that point of view. Voilà. So, another question, une autre question? Ciao Oblomov. Oh yeah, okay, Dido. Meeting people, okay, that is real life behavior. No problem, Oblomov. The problem here, no, it's not a problem. What people do here every day, what people do every day here is to do things that they do in real life. They do the same things. They meet people, they chat, they make sex, they play, etc., etc. And I do the same. Okay, I go dance, I go, etc. Concerts, etc. So, but that's not all. Qu'est-ce des œufs? C'est quoi cette histoire? Exactly, okay. Alors, what is the difference between RL and Second Life? We have
bodies of pixel. That is the great difference. And that makes all the difference. Because with a body of pixel, we can project ourselves in this body. Ciao, Mistero. See you. So, as I explained before, the process of entering in another world reactivate the same when we use an avatar to come in a second life, because when opening our computer, launching Firestorm and coming in second life, we are embodying, we use a new body, the pixel body. And we invest our mind in the body. We are the body. We are in the body. Okay? And then something happens in our psychic, our mind. Something happens. And that is interesting. The majority of the people think that they are the same in real life than they are in second life. But it's not for them. It's not always the same. Alors, yes, John, oui, John, tu as raison. Nous sommes toujours en RL aussi derrière le clavier. Yes, we are in RL, in real life, behind our computer. Clear. But, for example, I am, yes, I am in the real life, sitting in front of my computer and talking to you. But in fact, I am fully concentrated on what happens here in Edizioni Volando with you, and I am in contact with you. I speak with you, and in doing that, I am Joss Müller. I am my avatar. I am totally Joss Müller. It's not the same identity as I have in real life. It has evolved. It has evolved. And my life with Vola makes that it's not the same as to be in real life. We are a young couple here. And this is something different. Okay? I am different as in real life here as Joss Müller. And Vola is different as she is in real life too. And she has several avatars. She has Volando Hamat here, that is 12 years old. And the Volando Hamat is not the same personality as Vola. And I can here say it to you because I know them exactly and precisely, because for years I know them, okay, for years now, okay. And we make experiments with other avatars. I have Roy. Roy is not the same as Joss Müller. He was, at the beginning, yes, it was the same, but now he is divergent, he is not the same. That is interesting. When we go deep in the avatar, when we are immersed strongly, then something emerges from our unconscious. Other caractères, traits de caractère, on dit en français, des formes de personnalités différentes, different personalities, because we are inside of us, we are not a unique person.
We have a dominant identity that the state gave us. I have a name of my papers in real life, and I identified that name, but it's not for, it's because sociality, social life makes that we identify to this identity. But in second life, we have other names, we have other bodies, and so we can change. We can change our identity. We can be different. We can experiment our phantasms, our dreams. We can do it. In real life, we cannot. And in doing these experiments, we change. And we have several personalities then. And that is interesting. It's schizoid. We are schizoids. Alors, Morgane. Posso dire qualcosa se mi sentite, tra parentesi, così Oui, rilassante? Mm. Rilassante. Se Sì, uno non pone resistenza con il tempo, come io mi trovo tanto a mio agio, per esempio, allora si scopre che è vero che noi siamo sempre dietro la tastiera e il nostro cervello, ma è il nostro cervello che non è quello tutto che noi conosciamo. E ha anche un senso dell'umorismo contrastante, e anche io ho cominciato a pensare all'identità dell'avatar che si faceva da solo, proprio perché gli piace anche giocare. Il cervello nostro vuole anche giocare, a volte anche contro di noi, e prenderci in giro se non abbiamo tanta difesa, se siamo disposti a essere ridicoli anche, e a essere aperti. Io mi ricordo la prima volta che l'ho visto prendermi in giro mettendo il piede storto come lo metto io in reale, che nella mia animazione non esiste quell'animazione. E altre cose molto buffe, se uno vuole lasciarsi andare. Ossia, abbiamo delle difese molto forti contro questa possibilità che ci sia nel nostro cervello. Io non dico che ci sia fuori di noi, dentro di noi, che c'è dentro di noi, tanto da scoprire e tanto che Second Life aiuta, e uno si dà con fiducia a uscire. E non so se con questo ho potuto chiarire qualcosa, che per me è chiaro perché ci gioco da tanto tempo. Scusate, volevo solo dire quello. Vedo una tensione quando si parla di questo argomento, e una difesa come se volessimo sentirsi attaccati con una pella colla che non si stacca dalla sedia, che ci ricordi che siamo esseri di carne e ossa seduti su te, ma è il cervello che non lo è. È il nostro... Forse un altro l'avrebbe spiegato meglio di me. Scusate, chiudo la parentesi. Oh, qua che c'è? Perché cose negative o positive? Noi a volte siamo negativi, dipende No, da beh, ho cercato di spiegare, spero sì. se si è capito che è
È un mio dubbio, è una mia Sì, condizione. Io spesso mi trovo di fronte alla parola maschera e mascherare ad avere sì, una un- reazione negativa. anch'io, Eh, anch'io, sì, eh, la capisco. ed era quello che volevo esprimere, insomma. Sì, la capisco. E infatti non l'avevo mai usata, e anche se vedo che i Joss la impiegano con un altro senso, con un altro significato. Io facevo un'altra strada che è quella del... Ma come mi do con fiducia? Perché non vedo perché debba venire del negativo, viene come del negativo e del positivo. Quello che viene viene e lo guarderemo e lo guardiamo venire. Non lo so. Non, il y a pas de question négative ou positive ici, c'est juste un processus. Il va dalle maschere quelque chose di negativo. Il y a des gens qui se perdent dans les avatars, mais ils se perdent aussi dans le RL. C'est pareil, des malades mentaux, par exemple. Bon, le problème des masques, alors, je vais le dire en anglais et en français. Si quelqu'un veut traduire en italien, pas de problème. Hortensia, par exemple. Euh, Moi, je vous parle des masques qui sont utilisés dans des rituels chez des peuples traditionnels et chez les peuples anciens. Je ne vous parle pas des masques qui sont portés socialement dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un problème de psychologie. Et ça, c'est traité dans les manuels de psychologie, les masques sociaux, etc. On connaît. Et évidemment, ici, dans Second Life, avec les avatars, on utilise ça. On porte des masques sociaux. Parce qu'on peut jouer des rôles. On joue des rôles. On joue le rôle de ça. Cornelia nous a dit qu'elle jouait le rôle de vampire. Il y en a qui jouent des rôles de master et mistress BDSM. On joue des rôles. Vous avez tous ici joué des rôles dans des jeux de rôle. We all have. I thought I talked to you about the use of masks in anthropology, ethnology, but I didn't say anything about the social masks that we wear every day in our real life that you use. And here in Second Life, all people use masks to play a role, to play vampire, to play BDSM master or mistress, to play whatever they want. Okay, they can play bad persons or good persons. They play roles every day, and the avatars is very useful for do this. But I don't talk you about this kind of behavior because that is not my subject. That is not what interests me. I am not very interested in what happens in our real world minds. That's not what interests me. What interests me is what happens in the avatar. I have a book about a person which will come here to present his work that explain in this book how people
playing in the vampire world went crazy because they had to drink blood and they can't. Okay, they couldn't because they were banned from Sims. Okay, and this is interesting to see that the role play can be very destructive. Here, some people go far in the experiments of their limits, and they can then fall in a hole and depression. That's the truth. That's what happens here. Per la prossima volta dobbiamo organizzarsi meglio, avere qualcuno che traduca in simultanea, perché così non sarà molto più facile. Abbiamo avuto questo problema questa sera, forse. Però siamo tra amici e la prossima volta andrà meglio. Bon, on va étudier pendant des années ce qui se passe dans les avatars. Hein. We will study for years what happens in avatars. Sì, anche tra me e Jos che parliamo tutti i giorni ci sono delle differenze e delle difficoltà a volte nel vedere le cose. È un argomento comunque molto interessante. Quello che succede qui a nostra insaputa o con il nostro intervento è interessante. Quello che mi lascia sempre perplessa è che è un argomento che non si voglia tanto, che non si ami tanto parlare, come se si avessi un po' paura, non so. We need a person who help us to translate because it's difficult for us to speak in Italian. Pour moi, c'est difficile de parler en italien. En fait, je ne peux pas, je ne sais pas les mots, je ne connais pas les mots. Vous m'avez entendu parler en italien, mais ce n'est que la lecture, je lis, c'est tout. Mais j'aimerais qu'on trouve quelqu'un qui nous aide dans nos soirées à traduire les questions en français, de français en italien, etc. Je peux parler en allemand et en allemand et en anglais. Sì, Lupo ha ragione, dovremmo avere la pazienza di scrivere, perché scrivendo possiamo poi tradurlo e si potrebbe tradurre tutto, eccetera. Va molto più lento, ma è meglio. We don't talk English, Lido, because first, some people here cannot English at all, and I cannot Italian, and the majority of people here are Italian people. So that's the reason. I could make my conferences in English, it's no problem. Allora per la prossima volta ci troverete molto meglio preparati. Yes, but lo promettiamo. I think the next interview will be in French and not spoken. Di sabato, va bene, lo faremo di sabato e più preparati. Voilà, on va essayer. Ci mettiamo a studiare da domani. Bon. Voilà, elle a raison, voilà. Vi ringraziamo tanto comunque, siete stati gentili, è stato un po' pesante, un po' più duro. Sì, vale la pena perché, ve l'assicuro, sono 12 anni che ci traffichiamo, ci sono cose anche divertenti, che forse non sono vere, ma che sono comunque possibili. Grazie che voi
grazie di essere venuto. Grazie, Viz. Thank you, Viz. Ah, Morella, thank Di you. Morella ha capito tutto anche se non parla francese, Thank you that you have all understand. perché lo sente. È come è successo a noi che non ci conoscevamo ma ci siamo capiti senza conoscerci. Grazie, Jimmy. No, il vedere la maschera è vero, anche per me ha sempre avuto qualcosa di antipatico, qualcosa di strano, di un mondo in cui non credo e così non ha, o se no Carnavale, che anche questo non è che mi piace tanto, e invece tu gli dai tutto un altro significato. E Dido, anyway, the text of this conference will be translated in English too. You will have access to what I said in English. So no problem for you. We try to translate in 4 languages, Italian, French, English and German, because we are a great community of Europeans here, and they must understand what we do here. Je disais que bon, on essaye de traduire tout en 4 langues, en anglais, en français, en allemand et en italien, pour que le plus de personnes possible puissent comprendre ce qu'on fait. Ciao Oblomov, io ho notte. fatto anche un collage ho trovato le fotografie di quando avevo 3 o 4 anni, ho poi fatto una fotografia a 50 anni e poi ho fatto una fotografia al mio avatar che camminava, no, anzi si era fermato per fare la fotografia. E le tre fotografie le ho poi incollate insieme e hanno la stessa esatta posizione delle braccia, dei piedi, di tutto il corpo, come se avessero lo stesso scudo. Allora sono coincidenze, ma sono coincidenze carine e sono queste cose qui che mi hanno fatto non aver paura e che mi hanno fatto fare dei ragionamenti e insomma ci sono tante cose curiose. Il fatto di cambiare avatar e cambiare il modo di comportarsi, di parlare, senza rendersene conto, perché non è che faccio un ruolo, io non ho mai fatto giochi di ruolo, non so ruolare, cioè io entro qua e mi comporto come mi comporto in reale, no? Mi muovo, parlo con le persone, sono quello che viene fuori e anche se faccio la stessa cosa con le tre avatar, eh, sono diverse e non soltanto sono diverse, ma gli altri mi percepiscono diversa, mi trattano in modo diverso e ho dei modi diversi di stare con loro. E questo vorrà dire qualcosa che se sto dicendo sciocchezze, scusatemi. No, non sono sciocchezze. Ok, mi muto, scrivo.
Sì, che è molto interessante però vederle interagire, vederle come non hai un altro posto dove vederlo. No? Non è che capita sempre in real che si sono vestite di blu, sono di cattivo umore, se sono di cose.